Ensuite, vous aurez toujours la possibilité de prendre un transporteur. Alors, évidemment, il y a des précautions à prendre. Déjà, sur la réglementation. Un transporteur, dont c'est l'activité, doit avoir les 4 choses suivantes. Il doit avoir l'ACACED, qui est une autorisation d'exercer une activité en lien avec les animaux de compagnie. Il doit avoir un SIRET, qui dénote comme quoi c'est un professionnel. Il doit avoir une responsabilité civile professionnelle, donc c'est une assurance qui le couvre en cas de dommages justement causés donc à vos petits animaux en général, hein, enfin en tout cas aux animaux qui transportent. Et la 4e chose, il doit avoir le certificat de transport des animaux vivants. Donc c'est extrêmement important de vérifier que la personne que vous allez prendre aura bien ces 4 choses-là. Évidemment, renseignez-vous sur la notoriété de ce transporteur, vérifiez que ce n'est pas quelqu'un qui essaie de rentabiliser à tout prix en mettant une dizaine d'animaux dans un camion et que l'animal fasse le trajet en 15 jours, 3 semaines au lieu de le faire en 2 jours, hein, avec les risques qu'on connaît, hein, donc le décès, etc. Hein. Donc faites très attention par rapport à ça. Mais c'est toujours une solution de dernier recours si vous ne pouvez absolument pas vous déplacer le jour qui était prévu pour ça. C'est toujours une solution et je pense que soit l'éleveur, soit vous-même trouverez facilement un transporteur. Même au dernier moment, il y a des groupes exprès sur Facebook, par exemple, qui sont dédiés à ça, où il y a énormément de transporteurs français et étrangers. Donc, n'hésitez pas à y aller et à contacter en urgence quelqu'un qui pourrait vous dépanner. Il y a aussi, éventuellement, je dis bien éventuellement, vraiment en dernier recours, en tout dernier recours, des transports qui peuvent être organisés par des éleveurs ou des exposants, par exemple, mais même chose, hein, si c'est un dépannage ponctuel, vérifiez que la personne a un minimum son certificat de transport des animaux vivants et une assurance responsabilité civile, d'accord? Et évidemment son SIRET minimum d'élevage, d'accord? Voilà. Au moins ça.